Il est 20 h à Kinshasa, l'heure de votre grande édition vespérale. Ce journal magazine met un accent particulier sur le recensement général de la population qui s'avère indispensable de la planification des actions en faveur de la population, même pour le développement de toute nation. Et à l'occasion de la célébration chaque 11 juillet de la journée mondiale de la population, vous suivrez un dossier sur le fonctionnement du service de l'état civil dans nos communes qui constitue la banque de données en termes de nombre d'habitants. Parfois, ce service souffre du problème de la conservation des documents comme le registre d'actes de naissance, d'où il faut recourir aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est d'un apport majeur pour faciliter la réalisation du recensement général de la population dans un temps record. C'est encore un dossier à suivre dans ce journal. Vous aurez également droit à la rétrospective de la semaine, question de vous mettre au parfum de l'actualité de la semaine qui se termine. Mais tout d'abord, l'actualité. Après plusieurs années de léthargie, la ministre nationale de l'économie, Acacia Bandoubola, est déterminée à redynamiser le comité de suivi des prix de biens de première nécessité sur le marché, un cadre de concertation de toutes les parties pour l'application des mesures en rapport avec la fixation des prix sur le marché sera bientôt mis sur pied. Annie Balaka, Guy Blaise Kiti qui nous en parle. Initiative de la ministre de l'économie nationale en note la redynamisation du comité de suivi des produits de première nécessité. Un projet d'arrêté relatif a été adopté au 37e Conseil des ministres au cours duquel les membres du gouvernement ont tous soutenu la modification de l'arrêté ministériel numéro 029/CAP/MENECO portant organisation et fonctionnement de ces comités, ceci dans le but de réguler les prix sur le marché et assurer le suivi des niveaux de stock des produits de première nécessité. Le vendredi 3 juillet 2020, deuxième réunion du comité de suivi. Dans une salle pleine, respectant les mesures barrières, les opérateurs économiques, des acteurs des secteurs publics, les associations des consommateurs ont discuté sur plusieurs points, notamment sur la problématique de la baisse des prix en rapport avec l'annulation de la TVA. Un consommateur ne peut qu'être content lorsqu'il y a baisse de prix de produits, surtout les produits de première nécessité. J'en profite d'ailleurs pour appeler les consommateurs à plus de vigilance. Parce que nous nous sommes rendus compte que des efforts sont déployés au niveau du comité et le gouvernement déploie effectivement des efforts afin de stabiliser les choses, surtout au niveau des importateurs. Les injonctions et les instructions de la haute hiérarchie sont suivies au niveau de grands importateurs qui ont été nos interlocuteurs au courant de cette réunion. Le comité de suivi des produits de première nécessité s'active à travailler pour l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour les bénéfices de l'État congolais. Des motos et des kits de transformation post-récolte pour les paysans producteurs du Kwilu, dont du Papakine, programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers. Regardez la remise de ces matériels avec Louise Ntsakala Malassa. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine cette remise. Ces motos et ces autres unités de transformation vont assurer la mobilité et augmenter ainsi la production post-récolte des paysans producteurs, notamment ceux de Boulungu, Idiofa et Gungu dans le Kwilu. À travers cette dotation, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, Papakine, un programme du gouvernement de la République sur financement du Fonds international pour le développement agricole FIDA, tient à intensifier une meilleure production vivrière dans le Kwilu pour améliorer les revenus des paysans agriculteurs. Les bénéficiaires, représentés par leur président, ont salué le dynamisme de ces projets. Les paysans sont au fond de leur cœur très flattés par l'acte qui vient d'être fait. Et surtout que ça vient d'ajouter un plus par rapport à notre système de production. Et nous pensons que réellement nous allons vers l'avant pour devenir de véritables entreprises agricoles. Et pourquoi pas demander au pays de reposer ses espoirs sur les paysans de Kwilu qui viennent d'être dotés d'un nouvel matériel pour augmenter les rendements agricoles. En sa qualité du président du comité de pilotage, le secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bouchabou Bopeming, rappelle. Le président de la République avait dit l'année de l'action. Et l'action, c'est ça. Vous savez, quand on produit, il y a plusieurs chaînes qu'il faut après la production. La transformation, pour épargner les pertes
post-récolte. Le travail à la main pour égrener les maïs, c'est pénible. Donc il faut réduire le temps. Et quand on réduit le temps, on gagne quelque chose. Il s'en est suivi des visites des infrastructures post-récolte à Kipuita, dans les territoires de Boulungu, et la visite de l'axe routier Kikwit Sacré-Cœur Kimputuseke par les coordonnateurs nationaux du Papakin Popol Kizungu et des experts. Et ouvrons à présent notre rubrique rétrospective de la semaine avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui a présidé la réunion du haut commandement militaire élargi des FARDC. Et comme tous les vendredis, le chef de l'État a aussi présidé la 39e réunion du Conseil des ministres. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambeso Moïsa. La 39e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi par vidéoconférence sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La communication du président de la République a porté sur divers points, à savoir les manifestations d'expression populaire via les marches des jeudi 9 juillet 2020. À travers le pays, l'élévation au rang des héros nationaux et admission dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, les non-paiements par le gouvernement du segment satellitaire utilisé par la RTNC 1, RTNC 3 et les 2 chaînes radio, la régularisation des cotisations de la RDC vis-à-vis des organisations internationales, ainsi que la désignation des représentants du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique. S'agissant notamment des manifestations d'expression populaire dénonçant les irrégularités et des contradictions dans les processus de désignation de membres du bureau de la CENI, le chef de l'État a indiqué qu'il peut comprendre ces réactions d'exacerbation du peuple face aux couacs et irrégularités constatées jusque-là dans les processus devant mener à la désignation du président du bureau de la CENI. En revanche, il condamne les actes qui ont entraîné la mort des personnes et la dégradation des biens publics et privés. Il exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents. Le président de la République a saisi une fois de plus cette occasion pour exiger de la part des animateurs des institutions de la République, des dirigeants des partis politiques et ceux de la société civile un comportement irréprochable fondé sur le respect des lois du pays et des chartes régissant les organisations privées sur la recherche de la paix sociale et la sauvegarde de l'unité nationale sur fond des valeurs éthiques et morales. Commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion du haut commandement militaire élargi aux commandants régions et des secteurs opérationnels de l'ensemble du territoire national. Conduit par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamoussense, les officiers généraux et officiers supérieurs des régions militaires de l'armée nationale ont participé à cette importante réunion. 2 temps forts ont marqué la réunion: la présentation de la situation sécuritaire du pays par le chef d'état-major général des FARDC et la causerie morale du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Les officiers généraux supérieurs et subalternes, ainsi que les sous-officiers et hommes des troupes des forces armées de la RDC ont, dans un acte de renouvellement de loyauté, réitéré toute leur fidélité et attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour matérialiser sa vision de faire des forces armées une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Il reste résolument engagé à ne jamais trahir le Congo conformément à leur ciment, les FARDC constituant les ciments de l'unité nationale. Plusieurs sujets ont marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. L'on retient le vote à l'Assemblée nationale de la 6e prorogation de l'état d'urgence sanitaire, les échauffourées survenues lors des manifestations du jeudi dernier à Kinshasa et à Lubumbashi, aussi la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, Célestin Toundaya Kassende du gouvernement. Revivons les grandes actualités de la semaine dans Semaine en 5. La semaine qui se termine a été riche en événements. Elle a débuté par le vote pour la 6e fois de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par les députés nationaux et renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. C'était au cours de la plénière conduite par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda.
Un cimetière pour les militaires de nos forces armées. Le projet est en chantier au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le site est déjà identifié, c'est à Mingadi, à Kassangolo, au Congo central. Les ingénieurs sont descendus sur le terrain pour inspecter ce futur nécropole. Bonne nouvelle pour les habitants de Lemba et Ngaba, les corps du génie militaire s'emploient à la réhabilitation de l'avenue Kianza en état de délabrement avancé. Aussi, le tronçon compris entre le centre supérieur militaire et l'église Saint-Luc. Ces deux ouvrages pourront être rouverts à la circulation dans 2 semaines. Le général Marcel Mbouyou, commandant de cette unité de FARDC, l'a confirmé à la satisfaction des usagers. Les hommes en uniforme vont en guerre contre le coronavirus. La campagne de dépistage à la Covid-19 vient d'être lancée à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. L'équipe de riposte contre la pandémie de coronavirus encourage le dépistage volontaire des éléments de nos forces armées. Lutte contre la pandémie de Covid-19 toujours, le respect des gestes et mesures barrières s'avère indispensable pour éviter la propagation du coronavirus. Malheureusement, 36 récalcitrants de la province du Lualaba ont fait fi des mesures barrières en cette période de confinement. Ils ont été appréhendés dans de boîtes de nuit et bars à Kolwezi, foulant en pied les mesures prises en cette période d'état d'urgence sanitaire. La police les a présentés au ministre provincial de l'Intérieur. Remous, après l'enterrement par l'Assemblée nationale du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Ronsard Malonda, le président du CNSA est déterminé à offrir ses bons offices pour mettre fin aux divergences de vues à ce sujet. Joseph Olengankoy a rencontré tour à tour les chefs des différentes confessions religieuses pour calmer la tension. La plateforme des confessions religieuses chargée de l'intégrité et médiation électorale s'y met à un nouveau représentant de l'église kimbanguiste. Moudoudou Kovei remplace le révérend Elebe Kapalai à cette fonction. La cérémonie de sa présentation a eu lieu au centre interdiocésain. Aucune marche n'est autorisée sur toute l'étendue du territoire national. Décision du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Gilbert Kakondé, à l'issue de la réunion que le premier ministre a convoquée à la primature. Cette rencontre avec les responsables de sécurité de la défense nationale s'est tenue mercredi soir à quelques heures des manifestations annoncées le 9 juillet à Kinshasa. Un mort à Kinshasa, un mort à Lubumbashi, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés après les manifestations dans la journée du 9 juillet. Les dites manifestations interdites par le gouvernement de la République en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le colonel Pierrot Monamputu, porte-parole de la PNC, a présenté le bilan provisoire des événements du 9 juillet à la presse. Infrastructure dans nos provinces, l'aéroport de Goma vient de subir une cure de jouvence grâce au financement de la Banque mondiale. La piste de cet aéroport international passe de 2600 à 3000 mètres. C'est le gouverneur du Nord Kivu qui a réceptionné cet ouvrage. La route Kolwezi-Dilolo sera bientôt modernisée. La province du Lualaba vient d'acquérir des engins tout neufs pour l'exécution des travaux. C'était en présence du gouverneur Richard Mouyej. Célestin Tunda Yakasende, vice-premier ministre, ministre de la Justice, ne fait plus partie du gouvernement de la République. Il a déposé sa démission auprès du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. C'est depuis le 3 septembre 2019 qu'il occupait les fonctions de vice-premier ministre, ministre de la Justice et de garde des Sceaux. Et nous allons feuilleter l'actualité de la semaine qui est revenue en long et en large sur les manifestations du jeudi dernier à Kinshasa et à Lubumbashi. Revue de presse dans une sélection de Jean-Pierre Dole-Demazo. Les manifestations contre la désignation de Ronsard Malonda ont dominé l'actualité dans les journaux parus la semaine à Kinshasa. Les confessions religieuses qui s'insurgent contre l'entérinement de cette désignation par l'Assemblée nationale notent la prospérité, demandent au chef de l'État de ne pas considérer la proposition de cette nomination. Le caucus des élus du Congo central dénonce dans cassinfo.ca la diabolisation dont est victime Ronsard Malonda. La société civile de Maître Patient Bachumbi met en garde et dénonce selon la République certaines structures qui, au lieu d'attendre la réforme du processus électoral en RDC, se précipitent à désigner leurs représentants à la CENI. Des protestations cèdent la place aux manifestations. Dépêche.cd cite le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui dénombre 3 morts parmi les manifestants contre Ronsard Malonda et exige la démission du vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé.
Forum des As, appui dépêche.cd. Pour le confrère, l'UDPS a défié le vice-premier ministre de l'Intérieur qui avait interdit la veille toute manifestation pro et anti-entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Africa News évoque, en citant des sources hospitalières et l'ONU, au moins un mort par balle dans les marches interdites. Le potentiel ne va pas par 4 chemins. Pour le confrère, le peuple a dit non aux lois visant la caporalisation de la justice et l'imposition de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. La République revient à la charge. Pour le confrère, cette manifestation anti-Malonda est une victoire du peuple qui est déterminé à poursuivre le combat enclenché bien avant la venue de Félix Tshisekedi au pouvoir. Autre volet d'actualité, c'est avec Comex Actu qui annonce la création au sein du Parlement du Club des parlementaires congolais pour le développement. Ils sont 12 parlementaires, députés et sénateurs de tous les horizons qui ont décidé d'assurer à la population congolaise la dignité et le progrès auquel elle aspire. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par scooprdc.net qui surprend désagréablement ses lecteurs avec l'annonce de l'augmentation par l'entreprise de télécommunications RTL de 50% sur l'activation d'1 gigabyte. C'est chaque 11 juillet la célébration de la journée mondiale de la population qui a pour but d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de la population en vue d'assurer la planification et le développement en faveur de la population. Nombreux sont ceux qui ignorent l'importance du service de l'état civil dans nos communes et certains le découvrent que pour l'obtention des certificats de mariage civil ou acte de naissance. Notre premier dossier de ce journal a trait au fonctionnement du service de l'état civil dans nos communes et les limites du dit service. Lucila Vichisenda, Françoise Bouelabouaki, Henri Alimassi. La commune de Lemba, environ 400 000 habitants. Comment est organisée cette municipalité en termes de renseignement de sa population? Dans le bureau du bourgmestre Jean Tsaka, quelques documents obtiennent des signatures. Notre service de l'état civil fonctionne avec 2 bureaux. On a un bureau avancé, étant donné la taille de notre commune. On a un bureau avancé à Salongo, sur le boulevard Biangala, croisement Biangala et l'avenue Université. Et le deuxième bureau ici, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les hôpitaux de Kinshasa. Et là, nous comptons d'ailleurs créer un deuxième bureau avancé au niveau du camp Mobutu, qu'on appelle camp Kabila. Et nous travaillons avec plusieurs ONG qui nous aident à identifier le nouveau-né qui sont dans le milieu le plus reculé de notre commune. Ces ONG viennent à temps et à contre-temps nous apporter des informations par rapport aux naissances. La population, qu'on se le dise, n'a pas l'habitude de fréquenter ce milieu, sauf pour une cérémonie de mariage civil, en cas de doute sur la paternité ou encore pour régler un contentieux de divorce ou de succession. Je suis marié. Toutes les opérations de mariage, tout ça, ça se passe à l'état civil. Je ne connais pas ça. Je ne l'ai jamais entendu parler. C'est ma toute première fois d'entendre ceci. C'est dans cette pile de documents que sont logées les informations essentielles sur la trentaine d'actes délivrés à l'état civil. La conservation pose problème. Sylvain Kanana, préposé chef de ce service, pense aux solutions informatiques. Nous fonctionnons assez de manière archaïque, un peu de passé, des juettes. La difficulté principale, c'est le type d'informatique. C'est un service d'identification des personnes. Et l'identification, c'est par rapport à la naissance, pour laquelle nous délivrons l'acte de naissance. Identification par rapport au mariage, pour laquelle nous délivrons l'acte de mariage. Et identification par rapport au décès, pour lequel nous délivrons aussi l'acte de décès. Au-delà, nous avons aussi de documents que nous délivrons aux requérants qui les sollicitent. Il y en a beaucoup, on ne sait pas les numéros tous ici. Ils sont gardés évidemment ici à l'état civil.
S'ils sont obtenus dans le délai, les actes de mariage, de naissance et de décès sont gratuits. Sinon, les prix varient d'un acte à un autre. Certains prix ne correspondent pas à la réalité. Il y a certains actes où les textes en vigueur ont omis de fixer des taux. Et c'est un problème. Nous recevons de temps en temps des requérants qui viennent se plaindre. Et ici, au niveau de l'EMBA, nous nous sommes organisés à faire en sorte que les prix soient uniformes, conformément aux prix repris dans le projet de budget communal. Les campagnes de sensibilisation à l'enregistrement à la commune sont importantes. Elles ont fait leurs preuves avec l'appui de certaines organisations. Les ONG ne remplacent pas l'autorité de l'État, mais il faudrait améliorer la proximité entre la population et l'État pour la maîtrise des données statistiques pour assurer le devoir régalien du pouvoir public. Et selon les Nations Unies, le recensement général de la population doit se réaliser après chaque 10 ans. En République démocratique du Congo, le dernier recensement général de la population date de 1984. Et quels sont les défis à relever pour matérialiser ce projet? Tentative de réponse avec Constance Mananga. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où vivons-nous? Comment vivons-nous? Difficile de répondre à toutes ces questions et à tant d'autres questions sur la population et l'habitat. Nous sommes en 1984, année du premier et unique recensement organisé en République démocratique du Congo. 60 millions d'habitants sur les 2345 000 km² de superficie. Et depuis, que des estimations. Le nombre d'habitants dans les pays dépend de tout un chacun. Les nombres qu'on estime, c'est à 90 millions d'habitants. Et je pense que ce sont des estimations, tout simplement, car il n'y a pas eu de recensement. Dans un pays, le recensement signifie vous allez énumérer, vous allez compter, vous allez connaître le nombre de la population. Vous allez même qualifier la population selon l'âge, possibilités selon la culture. La RDC, avec une croissance démographique remarquable, l'indice de fécondité étant de 6,3 enfants par femme, contribue à plus de 7 milliards d'habitants qui existent dans le monde. Les projets de développement connaissent de sérieux problèmes dans sa réalisation, faute de planification réelle, car le nombre d'habitants et des espaces n'étant pas connus. Il faut un recensement pour avoir le cœur net. Mais quelle est alors son importance ou pourquoi un pays doit-il procéder à un recensement? L'importance du recensement permet aux autorités de déterminer le nombre de citoyens associés à leurs caractéristiques pour savoir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, combien il y a d'enfants, etc. Ces données-là, les gouvernants en ont besoin pour élaborer notamment leur plan de développement, pour faire simple. 35 ans après, la RDC, qui est dans le processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, traîne à réaliser celui-ci pour son envol. Il n'y a que l'État qui peut organiser les recensements. Notre dernier recensement remonte de plus de 35 ans maintenant, ce qui fait que nous avons actuellement un grand problème. Tous les projets de développement qu'on réalise dans notre pays se fondent sur des statistiques qui sont dépassées. Mais si en amont, on n'a pas les effectifs de population et leurs caractéristiques, ce qui fait que les projets qu'on fait ne sont basés sur rien. Déterminés à atteindre le développement, plusieurs projets de développement n'aboutissent. Selon un expert, aucun des objectifs fixés au niveau mondial auquel la RDC a adhéré n'est atteint. Objectif du millénaire pour le développement OMD et objectif de développement durable ODD. On ne peut pas construire un pays sans statistiques. Dans tous les domaines de la vie nationale, on a besoin de baser les politiques sur des évidences. Il y a eu des objectifs de millénaire pour le développement. La RDC n'a réalisé aucun de ces objectifs-là. Même aujourd'hui, sur les 17 objectifs de développement durable, je doute qu'on en réalise certains. Mais encore une fois, on ne sait pas à l'heure actuelle à quel niveau nous sommes.
Réaliser les RGPH2 en RDC, c'est résoudre plusieurs problèmes de développement et respecter l'écart de 10 ans pour réaliser chaque recensement permettrait l'envol du pays et permettant ainsi le pays à une émergence effective et la RDC pourra être comptée parmi les pays développés. Il y a de cela plusieurs années que la République démocratique du Congo n'a pas organisé de recensement général de la population et les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent bien contribuer, faciliter la matérialisation de ce projet dans un temps record. Et Angèle Mabiala nous fait découvrir des outils et des acteurs qui peuvent bien rendre possible le recensement général de la population dans notre pays. Pour mieux planifier son développement et articuler efficacement sa politique de développement national, tout gouvernement doit d'abord recenser et identifier distinctement les personnes qui composent sa population, autant que la cartographie de son territoire et de toutes ses ressources s'impose. Mais hélas, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays au monde où il est difficile de donner le nombre exact de la population. D'ailleurs, depuis 1997, les Congolais sont sans carte d'identité conforme. Plusieurs tentatives de mise en œuvre de papiers d'identité ont échoué. Et tout est axé sur des cycles électoraux dont certains fichiers sont remis en cause. Quel est l'apport des nouvelles technologies dans le recensement de la population? Il existe des applications qui, elles, serviront avec efficacité et résultats attendus dans le recensement de la population. Quel que soit le compte de la République, avec un mécanisme, un minimum d'équipement, ou bien on peut faire le recensement de la population en ayant toutes les données nécessaires pour la grande base de données de recensement. Faire le recensement de la population, c'est une question de volonté politique. Eh bien, en réunissant des hommes et des femmes qui vont choisir la technologie la plus souple, la moins coûteuse, eh bien l'opération s'est faite avec succès. Il y a certes beaucoup de défis à relever pour recenser la population congolaise dans un pays confronté à plusieurs problèmes dont certains territoires sont enclavés ou occupés. L'ONIP va faire en sorte qu'il y ait un rapport qualité-prix. Donc on va essayer d'utiliser tout ce qui se fait de bien actuellement à travers le monde pour ce processus de recensement. Donc on va profiter de l'expérience acquise avec la CENID pour réaliser cela avec brio. Il s'agira bien évidemment pour l'ONIP d'améliorer ce qui s'est déjà fait. Une identification nationale efficace nécessite un système susceptible d'émettre des pièces d'identité fiables et conformes sur tous les territoires nationaux. Il y a les instruments d'enregistrement des flux, c'est-à-dire ça peut être un ordinateur, ça peut être un portable. Ces données sont versées directement dans un serveur, c'est-à-dire une base de données au niveau provincial. Ces niveaux vérifient, authentifient l'individu et versent les données vers les serveurs centraux. Nous avons prévu d'abord dans les endroits difficiles, il y aura des kits portables qui ont la capacité d'enregistrer 30 personnes par jour. Un travail qui doit se faire à la base dans chaque localité ou territoire du pays. Il est intéressant que chaque commune ait un logiciel. Et ce logiciel de la commune-là doit être supervisé par la ville. Nous avions envisagé une fois pour pouvoir renvoyer les jeunes gens avec des ordinateurs sur chaque avenue pour pouvoir nous ramener les noms des habitants de chaque avenue. Cela pouvait nous permettre de faire un logiciel de la commune. Il est important que tout soit vraiment synthétisé par la nouvelle technologie. Tant que la République démocratique du Congo n'aura pas tiré profit des nouvelles technologies pour prendre au sérieux la problématique d'identification et de recensement de sa population, le pays aura toujours des problèmes autant pour son développement que pour organiser un cycle électoral crédible, qu'on se le dise. Les Congolais sont peut-être en Afrique le seul peuple à ne pas détenir une carte d'identité depuis plus de 20 ans, faute de recensement général de la population, une situation qui perdure depuis la Deuxième République. Suivez ce rappel historique avec Bobette Inga.
C'était il y a 23 ans qu'une page de l'histoire de la RDC venait de se tourner. Situation à la base de plusieurs changements. Zaïre, notre pays, devient RDC. Zaïre, notre monnaie remplacée par le franc congolais. Et Zaïre, notre majestueux fleuve, prend le nom du fleuve Congo. Si les trois aides ont subi de transformations, la carte d'identité, elle, n'a pas survécu. L'avènement de la Troisième République nous obligeait de nous séparer d'un précieux document de notre identité, la célèbre carte pour citoyens aux couleurs du parti-État et du tricolore frappé du flambeau éclaireur. Et depuis, c'est le vide. Des pièces d'identité de substitution sont utilisées en cas de besoin. Attestation de perte de pièces, passeport, permis de conduire et aujourd'hui la carte d'électeur. Celle-ci, prise pour servir provisoirement de carte d'identité, est devenue un document de base exigé pour remplir les devoirs civiques des transactions bancaires et autres opérations. Toutefois, son caractère provisoire n'inscrit pas tous les renseignements indispensables pour une carte d'identité nationale, à l'instar de la situation matrimoniale de son détenteur. En ce jour où l'humanité célèbre la population mondiale, celle de la RDC veut voir la question revenir dans la mémoire des décideurs parmi les priorités. L'absence d'un document digne de foi et uniforme sur toute l'étendue du territoire national. Nous osons croire que passer du provisoire au définitif permettrait de régler ce litige identitaire de manière définitive. Le passeport comme pièce d'identité n'est pas accessible à toutes les bourses, il coûte cher, plus ou moins $200. Le permis de conduire également, tout le monde n'en a pas besoin, mais une carte d'identité nationale sécurisée est un document essentiel. 23 ans après l'enterrement de la carte pour citoyens, elle doit être une des priorités sous la 5e République où l'autorité de l'État doit se vivre sous toutes ses formes. C'est aussi ça, un État de droit et une fierté de tout un peuple. Lutte contre le coronavirus, la population du territoire de Mwanda, nous sommes là au Congo central, vient d'être sensibilisée sur l'observance des gestes barrières pour éviter la propagation de la COVID-19. Elle a également bénéficié des kits de prévention et des ripostes contre le coronavirus, dont de la fondation Roli Lelo, nous dit Pierre Mbouy. Faire face à l'autosuffisance alimentaire dans le but d'éradiquer la famine en RDC, c'est ce qui justifie ces programmes Bomanzala, un programme érigé dans les 24 provinces sur 26. À Kinshasa, c'est dans les 3 sites, entre autres, Njil Brasserie, Sélé et Kimwenza. Un fils du pays, à la personne de Jackson Ngunda et Sanja, lui, c'est un entrepreneur qui a initié ces programmes Bomanzala. Les résultats sont palpables en récoltant le maïs, patates douces et les légumes, pour ne citer que cela. La faim est quelque chose qui vraiment touche le social de la population congolaise. Que je monte une entreprise qui sera focalisée sur l'augmentation de la production agricole, avec l'objectif d'éradiquer la faim et assurer l'autosuffisance alimentaire dans toute l'étendue du territoire national. Soucieux, il s'est aligné dans la logique de l'agriculture, priorité des priorités, et soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le social, qui registre le peuple d'abord. Ces programmes nourrissent la population congolaise et en même temps, ça donne des emplois à cette population, également aux maraîchères. Les jeunes Congolais sont appelés à s'approprier ces programmes pour son évolution afin de lutter contre le chômage. Oui, vous venez là de suivre ce programme de lutte contre la famine dans nos communes périphériques avec Renette Koulonga. Comme je le disais tantôt, lutte contre le coronavirus, la population du territoire de Mwanda, nous sommes là dans le Congo central, va être sensibilisée sur l'observance des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Elle a bénéficié également des kits de prévention des ripostes contre le coronavirus, dont de la fondation Roli Lelo, nous dit Pierre Mbouyou.
La cité côtière de Mwanda et les autres contrées administratives, éparpillées dans les districts du bas-fleuve au Congo central, ont offert leur hospitalité légendaire, Medine Congo, aux envoyés spéciaux du questeur adjoint du Sénat, l'honorable Rolile Lonzazi, qui fait de la lutte contre la crise sanitaire mondiale du coronavirus l'une des principales articulations et axe phare de sa feuille de route législative dans son volet socio-sanitaire. L'initiateur de la fondation qui porte son nom a dépêché ses émissaires dans ces coins de la République afin de sensibiliser nos compatriotes à s'approprier et surtout à traduire en actes tous les gestes barrières de riposte contre la pandémie du Covid-19. De Mwanda à Tchela, en passant par le bourgade de Lemba, Kangou, jusque dans le territoire de Lukula. Ces derniers, bravant toutes les intempéries et obstacles rencontrés sur terrain, ont sillonné les différentes administrations locales, les multiples institutions hospitalières et médicales, le marché, carrefours et autres places publiques pour distribuer gratuitement les outils indispensables de protection efficace contre ce tsunami médical. Un geste philanthropique salué par tous. Nous remercions grandement pendant cette période de vaches maigres, la période dont la population a besoin d'un soutien et d'un appui de tous ces élus. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de recevoir les dons officiellement du sénateur honorable Lelo. Notre joie est immense et nous voulons, au nom de la population de Mwanda, lui souhaiter plein succès. Il convient de rappeler que quelques jours avant, la même activité philanthropique aux grandes retombées socio-sanitaires s'était déroulée dans les villages, secteurs, chefferies, groupements et bourgades du vaste territoire de Songololo, où les émissaires de l'honorable Rolile Lonzazi ont parcouru les cités de Kimpese, de Luima, de Palabala, de Bamboma et de Wombo pour sensibiliser nos compatriotes et leur distribuer les outils de riposte contre la pandémie du coronavirus. Ainsi se termine cette édition magazine. C'était un réel plaisir de vous informer. Continuez d'observer les gestes barrières. 22h, retrouvez Bobo Coucou Mokonzi. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.